L'Afrique, c'est le continent de l'avenir et la jeunesse africaine a compris les enjeux qui se jouent sur son continent. Aujourd'hui, il y a une jeunesse consciente, dynamique qui veut vraiment changer les choses sur le continent africain, qui s'est traduit par des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, du business pour pouvoir créer une certaine richesse en vue de développer le tissu économique du continent africain. Raison pour laquelle je vous partage dans cette vidéo 5 business assez négligés mais qui peuvent vraiment vous rendre multimillionnaire d'ici 2030 si vous arrivez à vous positionner normalement sur ces business. Ce sont des business qui sont dans le domaine de l'élevage. Du coup, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous partageons des idées de business et surtout nous parlons d'entrepreneuriat avicole et de tout ce qui peut vous faire sortir de la dépendance financière pour aller vers l'indépendance financière. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, je vous invite à faire 2 petites choses. La première des choses, c'est de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous publions sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, nous sommes déjà plus de 1300 abonnés sur cette chaîne et je vous assure, je suis très content du soutien que vous m'apportez. Continuez de partager, continuez de liker pour signaler à l'algorithme que les vidéos que je publie vous plaisent. J'ai envie de pouvoir recommander nos vidéos à d'autres personnes pour que la communauté puisse s'agrandir parce que c'est l'union qui fait la force. Sans plus tarder, générique. Si aujourd'hui tu fais l'élevage de poulet, sans doute tu as déjà conçu ton bâtiment ou bien tu fabriques ton aliment, tu commercialises tes poulets. Du coup, ces business que je vais te partager tournent autour de ce secteur. Sans plus tarder, le premier business que je vais te proposer, c'est de te lancer dans la construction de bâtiments d'élevage. Puis tu as très bien compris, aujourd'hui il y a un manque recrudescent de techniciens spécialisés dans la construction de bâtiments d'élevage. Et vous voyez que tout le monde construit son bâtiment comme il veut. Or que pour construire un bâtiment qui respecte les normes, il faut d'abord contrôler plusieurs paramètres comme la direction du vent, la position du soleil, où est-ce que le soleil se lève, où est-ce que le soleil se couche, voir s'il y a assez d'ombre là où vous voulez installer votre bâtiment. Tous ces paramètres doivent être pris en compte. Aujourd'hui, les gens se lancent comme ça dans la construction de bâtiments d'élevage sans avoir au préalable une bonne formation pour construire des bâtiments qui respectent les normes. Du coup, si aujourd'hui vous êtes dans le BTP, ou bien vous êtes en génie civil et vous avez ces compétences pour la construction de bâtiments d'élevage, je vous assure, créez votre cabinet où vous allez accompagner les jeunes agriculteurs ou les gens qui veulent installer leur ferme mais qui ne savent pas comment construire le bâtiment selon les normes. Du coup, si vous n'avez pas de formation au départ, allez-y vous faire former les amis. La formation, c'est la base dans tout domaine. Si vous n'avez pas de connaissances, allez-y chercher la connaissance. Après la connaissance, vous travaillez votre communication pour vous faire connaître, pour pouvoir proposer vos prestations dans la construction de bâtiments d'élevage. Je vous assure, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le domaine de l'agriculture et c'est un nombre assez conséquent. Et si vous arrivez vraiment à avoir un bon carnet d'adresses, ces gens-là qui veulent se lancer dans l'agriculture, vous pouvez déjà commencer à faire des accompagnements personnalisés pour ces personnes, pourquoi pas gratuitement, pour qu'ils voient vraiment la compétence que vous avez. Et là, quand ils voudront se lancer déjà, ils sauront à qui se fier, c'est-à-dire vous êtes déjà là, positionné, ils savent que vous êtes une personne qualifiée et ils vont vous confier la construction de leur bâtiment d'élevage. Je vous assure, si vous avez 2, 3, 4, 5 marchés comme ça par mois, regardez combien vous pouvez vous faire beaucoup d'argent les amis. Donc c'est un secteur très porteur à ne pas négliger. Le deuxième business que je vais vous présenter, c'est l'élevage de poulets d'ornement. Oui, vous l'avez très bien compris. Aujourd'hui en Afrique, il y a une certaine classe moyenne qui veut avoir un standard de vie, une vie de luxe. Et il y a un jeune béninois qui s'est lancé dans ce domaine, l'élevage de poulets d'ornement. Qu'est-ce que les poulets d'ornement? S'il y a une image, je vais vous la mettre ici pour que vous voyez. Les poulets d'ornement sont des poulets qui n'existent pas vraiment ici en Afrique. Ce sont des poulets de luxe, quoi. C'est-à-dire qui ont un plumage différent, qui ont des caractéristiques différentes des poules que nous avons chez nous. Et ce sont des poulets qui sont vendus très très cher. Donc vous vous adressez à une certaine clientèle, une clientèle qui a des moyens. Et aujourd'hui en Afrique, il y a des gens qui ont les moyens de s'acheter ces genres de poulets. Il y a un jeune béninois que la chaîne Agriculteur Moderne a interviewé qui s'est lancé dans ce domaine. Il a dit que c'était un secteur très rentable. Du coup, je vous conseille d'aller vers cet élevage. Si vous ne voulez pas faire l'élevage de poulets Goliath, de poulets locaux, vous pouvez aller vers cet élevage parce que c'est un élevage très rentable. Avec un seul poulet, vous pouvez déjà gagner une somme assez conséquente. Donc pour vous lancer également dans ce domaine, il faut vous faire former les amis. La formation elle est très importante. Vous pouvez aller vers des personnes qui se sont déjà lancées dans ce domaine pour apprendre auprès d'eux. C'est comme ça que vous allez limiter au maximum les erreurs de débutants pour pouvoir rentabiliser au plus vite votre activité les amis. Donc c'est un secteur à ne pas négliger les amis. Le troisième business que je vais vous présenter, c'est d'ouvrir une unité d'abattage de poulets. Aujourd'hui, le challenge de tout éleveur, c'est de pouvoir écouler sa production, c'est-à-dire de pouvoir vendre ses poulets. Si aujourd'hui vous avez des moyens et vous avez déjà le bon circuit de distribution ou bien vous avez des restaurants qui vous contactent, vous pouvez ouvrir une unité d'abattage de poulets où vous allez maintenant vers des fermes pour acheter les poulets à un prix
assez réduits et vous venez les abattre pour les revendre plus cher à des consommateurs finaux. Tout ce processus de transformation crée une certaine plus-value à votre produit, c'est-à-dire quand ils achètent vos poulets, c'est pour aller consommer directement et vous pouvez vous faire beaucoup d'argent avec ce business. C'est un business qui n'est pas assez développé sur le continent africain. Les gens vendent toujours leurs poulets vivants, ils ne savent pas de le transformer. Donc si aujourd'hui vous avez des moyens, tout ce dont vous avez besoin c'est d'acheter une déplumeuse, un local dans lequel vous faites l'abattage, la transformation en général, pour pouvoir les ensacher et mettre dans le réfrigérateur. Ou bien vous pouvez avoir des services où vous faites l'abattage sur place. Quand la personne vient et choisit son poulet et vous l'abattez, vous la déplumez et vous l'ensachez et l'amène chez elle pour pouvoir consommer. Le quatrième business va concerner un peu l'agriculture, mais ça a une relation avec l'élevage. C'est la culture du soja. Aujourd'hui, vous savez que le soja est en grande partie utilisé dans l'élevage de poulets parce qu'il rentre assez dans la fabrication de provende, c'est-à-dire dans la fabrication d'aliments de volailles. Parce que c'est difficile de trouver d'abord le soja, or que le soja rentre en très grande quantité dans la fabrication d'aliments, ce qui augmente les coûts de production et vous allez voir que les éleveurs vont sortir les poulets à un prix assez conséquent. Donc pour pouvoir réduire le prix sur le marché, il faut d'abord réduire le prix des intrants. Que ce soit le maïs et le soja, c'est déjà des bons business dans lesquels vous pouvez déjà vous lancer. Le soja ne demande pas assez de moyens. Vous n'avez pas besoin d'engrais pour pouvoir faire cette culture. Vous pouvez utiliser les fientes de poulet, les fientes de porc pour pouvoir engraisser les sols. Nos parents sont déjà agriculteurs, on n'a pas besoin d'aller se faire former pour faire la culture du soja. Avec les connaissances de base, on peut déjà se lancer sur une petite exploitation de demi-hectare, 1 hectare de soja. Et à la fin, vous vendez cela à des provenderies pour pouvoir le vendre à des éleveurs. Et je vous assure que vous allez vendre votre soja. Si vous diminuez ne serait-ce que 25 francs CFA sur le prix, je vous assure que les gens vont venir acheter. Parce que pour trouver le soja, c'est assez compliqué. Et quand on le trouve aussi, c'est à des prix exorbitants. Du coup, pour ceux qui sont agriculteurs, vous pouvez vraiment vous fixer cet objectif de pouvoir vous lancer dans la culture du soja. Parce que c'est une culture très rentable. Et le dernier business, c'est la vente des produits vétérinaires. Je dis pour tout éleveur, vous savez déjà, pour l'approvisionnement en vaccins, en antibiotiques, en antitox, tous ces produits qui rentrent dans l'élevage de poulet, c'est très difficile de les avoir si vous êtes dans des périphériques ou bien dans des villes assez reculées de la capitale. Du coup, pour ceux qui ont assez de moyens, vous pouvez créer des services vétérinaires où vous vendez ces genres de produits, les vaccins, les antibiotiques, tous ces produits qui rentrent dans l'élevage de poulet. Déjà, pour ceux qui font des petits élevages, ceux qui ont des petites exploitations où ils ont 50, 100, 200 poulets, c'est difficile d'acheter un vaccin de 1000 doses parce qu'ils perdent. Si vous avez un service vétérinaire, vous pouvez déjà proposer cette prestation pour vacciner les sujets avec le nombre qu'il a. C'est-à-dire que quoi? Si la personne a 200 sujets, vous les facturez seulement sur 200 sujets. Si la personne a 300 sujets, vous la facturez seulement sur 300 sujets. Donc vous voyez que ça va motiver beaucoup de gens à se lancer. Donc si vous avez des services vétérinaires comme ça, vous allez résoudre ce problème de vaccin. Et quand vous trouvez une solution à un problème, je vous assure que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Imaginez si vous avez des unités comme ça dans plusieurs localités, dans des villages et consorts. Parce que dans les villages, il y a beaucoup d'éleveurs traditionnels qui n'ont pas accès à ces vaccins et qui ne savent de voir leur poulet mourir faute de vaccin. Donc vous allez dans ces zones reculées pour installer vos services vétérinaires pour pouvoir résoudre déjà ce problème. Les amis, voici un peu d'une manière ramassée les 5 business dans lesquels vous pouvez vous lancer et devenir multimillionnaire d'ici 2030. Je vous dis, ce sont des secteurs très porteurs. Pour ceux qui sont dans l'élevage de poulets, vous savez déjà que ces secteurs tournent toujours autour de l'élevage. L'Afrique ne peut que se développer grâce à sa jeunesse. Et le pari sera gagné si nous tous nous lançons et si nous tous nous créons de la richesse sur le continent africain. C'est ce qui va motiver d'autres jeunes aussi à pouvoir suivre nos pas. Et ça va créer un effet boule de neige. Et de génération en génération, nous n'aurons que des jeunes entrepreneurs prospères sur le continent africain. C'est comme ça que nous allons nous faire respecter par les autres continents parce que l'Afrique, c'est le continent de toutes les richesses, de toutes les civilisations. Voilà en bref ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires parce que je vous lis, vous tous. Ceux qui commentent, ils savent que je lis toujours tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et n'oubliez pas de faire ceci, mettre un pouce bleu parce que ça permet à l'algorithme YouTube de mieux référencer nos vidéos. Et cela fait plaisir parce que la communauté ne cesse de grandir et ça fait toujours plaisir. Donc les amis, on se voit dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur, rêvez grand. Peace out.